Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner des conseils pour écrire vos scènes de combat. La première chose à savoir, c'est est-ce que votre scène de combat est utile ou non? Est-ce qu'elle va servir votre histoire? Le but de votre scène de combat, c'est d'augmenter le suspense de votre histoire. Si elle n'a pas son utilité, cela risque de rendre votre histoire, votre chapitre ennuyeux. Pour que votre scène de combat soit intéressante pour vos lecteurs, elle doit apporter des informations nécessaires à votre histoire. Est-ce que le héros va développer un pouvoir? Est-ce qu'il y a une autre personne qui va s'intercaler dans l'histoire? Est-ce que le méchant va découvrir une faille du méchant? Ou au contraire, est-ce que le méchant va avoir un pouvoir comme ça qui va arriver de nulle part, que le héros va devoir contrer, etc. Il faut qu'il y ait des informations qui vont servir votre histoire qui surviennent lors de ce combat. La deuxième chose à savoir lorsque vous voulez écrire une scène de combat, c'est que vous devez garder à l'esprit que vous devez montrer ce qui se passe et non pas dire ce qu'il se passe. Et c'est là que réside toute la difficulté. Vous devez parvenir à montrer quelle est la personnalité de votre héros, de vos héros, enfin en tout cas des personnes qui vont voilà, interagir dans le combat, mais également des spectateurs. Comment vont réagir les gens autour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aider le héros? Est-ce que... voilà. Vous devez réussir à montrer les personnages et à montrer les émotions. Ce que vous devez faire, c'est mettre en valeur votre héros. Donc par exemple, s'il va sauver quelqu'un, vraiment essayer de valoriser ce héros, lui apporter de l'intérêt ou de la compassion si il est en fâcheuse posture. Faites attention également à la crédibilité de votre technique de combat ainsi que par rapport au maniement des armes. Il faut que vos scènes de combat soient crédibles, c'est-à-dire que votre héros ne peut pas tout le temps gagner, il ne peut pas être infatigable, sinon ça perd en crédibilité et donc ça va pas être chouette pour votre lecteur. Voilà, ça va l'embêter parce qu'il va comprendre que c'est pas quelque chose qui semble réel. Il faut que votre héros puisse perdre de temps en temps ou en tout cas être dans de grandes difficultés. Renseignez-vous aussi sur les techniques de combat. Si votre héros utilise un arc à flèche, assurez-vous de savoir comment fonctionne un arc à flèche, quels sont les termes techniques qui s'y rapportent, etc. Il faut vraiment que vous vous renseigniez au préalable. Alors un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas donner tous les détails de l'action parce que ça ralentit le rythme. Mais pour autant, vous devez quand même en donner suffisamment pour que votre lecteur puisse s'imaginer le combat, pour qu'il puisse vraiment se faire un petit film dans sa tête en lisant votre scène de combat. C'est vraiment un travail d'équilibriste et c'est pas évident, mais la meilleure chose à faire pour vous aider, c'est d'écrire vos scènes et les faire lire à quelqu'un d'autre et de lui demander s'il a trouvé ça bien, s'il a trouvé que ce n'était pas trop long, trop lassant, que c'était bien rythmé et lui demander s'il a réussi à se faire une idée de la scène dans sa tête. Pour décrire au mieux les scènes de combat, vous devez vous mettre dans la tête de votre lecteur et vous devez vous demander comment est-ce que le héros a perdu ou comment est-ce qu'il a gagné. Comment est-ce qu'il a fait? Il faut que dans votre scène de combat, ça apparaisse clairement, que le lecteur puisse se dire clairement ah voilà, il a gagné parce que ça ou il a perdu parce que ça. Vous devez parvenir à décrire les gestes de votre héros, enfin de vos combattants au ralenti, mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas tout décrire, donc c'est vraiment un travail d'équilibriste, c'est ça qui est pas évident, mais il faut aussi décrire les émotions, ça c'est vraiment quelque chose d'important, décrire les émotions, ce qui se passe dans la tête de votre héros pour soulever de l'empathie pour lui. Mon conseil c'est que avant de commencer votre scène de combat, elle doit être très claire dans votre tête, vous devez vraiment vous la passer dans votre tête comme un film. Tous les gestes doivent être bien clairs dans votre tête, ou en tout cas ceux que vous allez écrire, hein, parce que comme je vous l'ai dit, tout ne va pas être écrit, mais il faut vraiment que ce soit limpide et que ce soit clair. C'est comme si vous passiez la scène de combat au ralenti dans votre tête. Parce que si c'est pas clair pour vous lorsque vous écrivez la scène, vous pouvez être certain que pour votre lecteur ce sera encore plus fouillis. Avant de commencer votre scène de combat, assurez-vous que vos lecteurs connaissent les enjeux de ce combat. Pourquoi est-ce qu'il va avoir lieu et qu'est-ce que votre héros va gagner ou perdre à l'issue de ce combat. Le fait de faire ça, de connaître les enjeux, vos lecteurs vont pouvoir vraiment prendre parti pour votre héros et pouvoir être content ou justement triste s'il perd le combat. Un truc à ne pas faire que je vous conseille vraiment beaucoup, pourtant certains auteurs le font mais moi c'est quelque chose que je déconseille, c'est de commencer votre roman par une scène de combat. Pourquoi je vous le déconseille? Parce que premier chapitre, premier paragraphe, scène de combat, vos lecteurs ne connaissent pas les personnages, ne connaissent pas l'histoire, ne connaissent pas les enjeux, ils ne connaissent rien. Donc ça démarre par une scène de combat qui parfois
peut-être un peu lourde, et finalement vos lecteurs ne connaissent pas les personnages, donc ils s'en foutent de savoir qui va perdre, qui va gagner, puisqu'ils ne connaissent pas les personnages de votre histoire. Un petit conseil aussi que j'aurais à vous donner pour que votre lecteur puisse bien s'imaginer la scène de combat, c'est de faire en sorte que celui-ci ait lieu dans un endroit que le lecteur connaît déjà. Donc un endroit que le héros a déjà visité dans le passé, que vous avez déjà décrit en long et en large. Ça permettra à votre lecteur, déjà il connaît l'endroit, il connaît plus ou moins la configuration, et donc ça vous aidera à vraiment créer une scène de combat que votre lecteur pourra s'imaginer facilement. Donc voilà, par rapport à ces petits conseils sur comment écrire une scène de combat, j'espère que tous ces conseils vous aideront. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de les laisser dans les commentaires. Moi j'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!